Bonjour mes très chers lions, bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de mars 2024, donc signe lunaire, signe solaire et ascendant. Nous irons voir dans les différents domaines les énergies mais surtout les conseils des guides pour vous aider à traverser ce mois de mars avec le plus de sérénité possible. Je vous mets également en barre d'information de la vidéo le lien vers l'extension ainsi que les oracles et les tarots que j'utilise et enfin le lien vers mon site internet si jamais vous êtes appelé par une guidance plus personnalisée. Voilà, je suis rendue maintenant, il me semble, voilà c'est ça, mi-mars à peu près. On doit être les premiers rendez-vous maintenant sont au niveau de début mars, voilà. Allez c'est parti mes chers lions, on est parti. Alors, votre mois de mars, mes lions, pour 2024, mars 2024, lion. Il n'y a rien ici, le puits est vide. Ok, alors, premier message, il pourrait s'agir de certaines personnes qui peuvent être en train de s'obstiner dans une voie qui n'est pas forcément la bonne, je dirais. Pas forcément la bonne parce que c'est pas vraiment le mot que j'utiliserai dans ce ressenti-là parce que toute voie est bonne à prendre étant donné qu'elle nous apporte des leçons. On a tous à apprendre quelque chose d'une situation ou d'une autre. Donc là, forcément que la situation, même si j'entends, ça concerne les gens qui sont dans une situation inconfortable. C'est-à-dire que là, vous sentez que vous êtes peut-être arrivé au bout d'une expérimentation, par exemple professionnelle, au bout d'une relation. Il y a quelque chose en tout cas ici où on vous dit qu'il n'y a rien ici, en tout cas il n'y a plus rien ici pour vous et vous êtes amené à ouvrir une nouvelle porte, à prendre une nouvelle direction. La carte numéro 16 ici, c'est l'énergie de la maison Dieu. Donc il peut y avoir en effet comme un changement imprévu, une révélation j'entends. Et j'entends en effet que c'est plus une révélation pour vous mes amis lions ici pour ce mois de mars qui va arriver. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience justement d'une situation qui est inconfortable pour vous et vous allez vous dire mais oui en fait... pourquoi je m'obstine dans cette voie-là alors que finalement je sens que il y a quelque chose d'autre qui m'appelle. Je suis appelée par quelque chose qui a plus de sens éventuellement dans ma vie. Une relation qui aurait plus de sens. Une situation professionnelle qui aurait plus de sens. C'est ce qu'on vous dit ici. On vous dit que pour certains d'entre vous aussi, il est possible que vous ayez l'impression d'être au bout du rouleau. D'être vraiment au fond du trou comme on dit. Parce que ici, cette énergie, on est au fond d'un puits. Mais regardez ce qui est intéressant au fond de ce puits. C'est que j'ai des marches ici qui remontent vers la surface. Donc quelque part, ce que l'on vous invite à faire, c'est de peut-être de prendre conscience que vous avez le nez sur une situation qui ne vous convient plus, qui n'est plus forcément alignée à votre nouvelle énergie, et que vous êtes amené à vous tourner vers une nouvelle porte qui s'est ouverte et pour remonter à la surface, voilà, il vous est demandé de vous relever et de mettre le premier pied sur la première marche pour pouvoir remonter à la surface. Donc ce qui est plutôt bon signe, je dirais qu'on a quand même une très belle énergie, étant donné que là, on est sur le point de remonter la pente, on est sur le point d'entamer peut-être aussi un processus d'ascension, je dirais aussi. Alors, il va y avoir différents niveaux d'ascension, me disent les guides. Alors, pour ceux qui sont déjà dans un travail spirituel, d'être déjà dans une recherche d'équilibre à soi, de s'écouter davantage, etc., bien sûr que là on va être sur un procédé aussi d'ascension sur une étape supérieure d'apprentissage au niveau spirituel, au niveau d'une nouvelle étape de votre vie. Vous allez continuer votre cheminement, mais justement par rapport à là où vous en êtes. Pour ceux qui, par exemple, traversent ce que l'on appelle une nuit noire de l'âme, où vous avez l'impression d'être au fond du trou et que rien ne va, il faut savoir que souvent, quasiment tout le temps en fait, je dirais tout le temps, et je vous le confirme parce que je l'ai vécu aussi,
Donc je sais de quoi je parle. La nuit noire de l'âme, elle survient aussi souvent après un choc émotionnel. Et en fait, ce choc émotionnel nous fout à terre et on a l'impression d'être au fond du puits. Moi, c'est ce que j'ai vécu il y a 5 ans. Et en fait, c'est un choc émotionnel qui est là pour justement nous révéler à nous-mêmes, en nous faisant comprendre, écoute, si tu t'es effondré, c'est peut-être parce que tu suivais une voie qui n'était pas alignée à ton âme, à ton chemin d'âme. Par exemple, quand je l'ai vécu, moi, ça a réouvert la porte de ma médiumnité, de ce que je savais déjà faire depuis toute petite, des choses que je voyais depuis toute petite. J'étais déjà connectée à ce monde-là quand j'étais petite, mais quand on est dans une famille qui n'y croit pas ou qui ne peut pas vous expliquer tout ce que vous ressentez, pourquoi vous avez autant d'empathie, que vous êtes capable de ressentir les émotions d'une personne sans qu'elle ait eu à parler, etc. Personne ne vous explique ça. L'hypersensibilité, le haut potentiel émotionnel, HPE comme on appelle ça, personne ne va vous expliquer ça et vous avez l'impression d'être un ovni. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez la porte et vous essayez de rentrer dans une case. Sauf qu'un jour, la case elle devient trop petite parce que on sent que l'âme elle a envie de s'expanser, qu'elle a envie d'aller plus loin, plus haut. Et en fait, il arrive un moment où finalement l'univers provoque quelque part un choc émotionnel pour faire voler en éclats les verrous qu'on a mis sur une porte et pour laisser l'âme s'expanser. En fait, ce sont pas... c'est des verrous, oui, peut-être psychologiques, mais c'est aussi des verrous, je ressens, moi, énergétiques. C'est-à-dire que ces verrous, c'est le fait qu'on nous a obligés à... On s'est obligé à rentrer dans une case, et puis on a verrouillé un petit peu des grilles, des portes sur cette case pour ne pas en sortir, sauf qu'en fait, c'est plus fort que nous. À un moment donné... ça vole en éclats. Et donc la nuit noire de l'âme, ça correspond à ça. Et souvent, c'est des personnes qui vont soit voir le monde professionnel s'écrouler, soit voir leur monde sentimental s'écrouler, voir les deux. Il y a des personnes, ça va même être poussé beaucoup plus loin, parce que oui, il y a certaines personnes, et j'ai entendu des témoignages là-dessus, c'est des personnes qui, justement, voient tous les pans de leur vie complètement s'effondrer. C'est ça aussi, la maison Dieu, c'est-à-dire qu'il y a peut-être quelque chose qui est venu bouleverser votre vie, tout s'est écroulé, et là, il n'y a plus qu'à remonter. Alors, il n'y a plus qu'à, me disent les guides. Oui, on sait, me disent-ils, que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ça prend beaucoup de temps. Vous n'allez pas le faire du jour au lendemain. Pour ceux qui sont à ce stade-là, d'un éveil, d'une prise de conscience, de se rendre compte en fait qu'on s'est obligé à faire des choses qu'on n'aimait pas faire, parce qu'on n'avait pas envie d'être jugé, parce qu'on avait envie d'être accepté par un tel ou un tel, etc., par la société, patati et patata. Et là, vous allez, quelque part, c'est une déconstruction pour une reconstruction, en effet. C'est une déconstruction pour une reconstruction. Et là, on vous dit, il n'y a rien ici, là, dans ton passé, pour toi aujourd'hui. Il est temps maintenant d'aller de l'avant. Où il n'y a rien ici pour toi, à ce moment-là, dans un domaine en particulier. C'est pas forcément tous les domaines. Allez, je complète. Mais je vous rassure, elle paraît négative peut-être à entendre quelques messages. Mais non, parce que justement, si vous êtes dans le message, si vous vous retrouvez dans le message d'être au fond du trou, c'est qu'à partir de maintenant, vous allez vous relever, monter sur la première marche et les choses seront beaucoup plus faciles après. Le plus dur, c'est de remonter sur la première marche. C'est un peu comme quand on tombe de vélo. Le plus dur, c'est de remonter en selle. Si vous êtes aussi dans un processus déjà bien avancé de développement personnel, de spirituel, etc., vous continuez votre cheminement. Ça se poursuit aussi. Alors, le puits vide. Il n'y a rien ici. Manque de réciprocité, se rabaisser pour autrui. Vous voyez, se rabaisser pour autrui. Mes chers lions, ici on vous dit, il est en fait quelque part, vous prenez conscience, en effet peut-être au mois de mars aussi, que vous n'avez plus envie de vous rabaisser pour qui que ce soit. Vous n'avez plus envie de rentrer dans une case pour qui que ce soit. Vous serez vous-même.
Le puits vide révèle qu'il n'y a rien pour vous ici. Le puits est à sec et le désert empiète sur votre jardin jadis fertile. Il est temps de faire face à cette dure réalité et de passer à autre chose. Soyez reconnaissant, remerciez pour l'abondance que vous avez reçue et laissez l'esprit vous guider vers votre prochaine destination. Cela peut signifier quitter quelqu'un ou quelque chose ou insister pour changer les règles du jeu. Cessez de vous rabaisser pour le bien d'autrui. Se faire tout petit ne produira pas les résultats que vous souhaitez. Il y a un manque de réciprocité, de concession mutuelle. Le puits vide vous dit qu'il est temps de récupérer ce qui vous appartient et de rendre ce qui ne vous appartient pas. Les ombres projetées dans votre direction ne sont pas de votre fait. Vous n'avez nul besoin d'y réagir ni d'y répondre, car elles ne sont pas réelles. Projetez simplement votre lumière sur elles et voyez comment elles les dissipent. Là j'entends par exemple, ça peut être des personnes autour de vous qui viennent un petit peu vous provoquer des fois, des personnes qui aiment bien venir vous chercher entre guillemets des noises comme on dit, et là en fait on vous dit stop. Là vous allez prendre conscience en fait que peut-être que pour cette personne c'est devenu quelque chose de normal, que finalement cette personne elle projette ses propres inquiétudes, ses propres peurs sur vous-même et que vous n'allez plus rentrer dans ce jeu-là, d'accord ? Ces ombres sont des projections que vous confondez avec la réalité. On vous a peut-être proposé une pelle pour vous aider à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez ensablé ou un seau pour boire au puits. Mais vous ne pourrez pas sortir de ce trou avec une pelle et rappelez-vous qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. Recevez le puits vide comme un cadeau. Ne dépensez pas votre énergie et ne gaspillez pas vos ressources en réparant les murs ou en raccommodant la corde du puits. Suivez le chemin des cours d'eau souterrains, les aquifères qui coulent profondément sous la terre. Et vous serez conduit à une nouvelle source. Vous pourrez trouver ces ruisseaux souterrains, ces riches ressources naturelles, dans les profondeurs de votre propre cœur. Donc en fait, ce qu'on vous dit aussi, c'est que finalement, votre cœur là va vous guider vers la nouvelle direction que vous êtes amené à suivre. J'entends en effet qu'au niveau du cœur, vous avez peut-être écouté trop le cœur des autres, réagi en fonction de ce que les autres voulaient, souhaitaient, aimaient. Et là, ce qu'on vous demande à vous maintenant, au mois de mars, c'est d'aller là où vous aimez aller. Faire ce que vous aimez faire. Ok. Eh ben, dis donc, rien qu'avec une seule carte, autant de messages. Allez mes chers lions, on poursuit le domaine professionnel, des projets, des activités, des études. Tout dépend de votre situation au niveau de vos activités, bien entendu. On va essayer d'en donner pour tout le monde en tout cas. J'essaye autant que se faire se peut. 5 de bâton. Ok, il y a un petit peu de tension ici. Il y a un petit peu de tension. Il est possible que vous soyez un petit peu peut-être dans la confrontation avec certaines personnes. Alors, attention, confrontation, ça peut être en effet des divergences d'opinion, des choses comme ça, au niveau de votre travail, au niveau peut-être d'une activité que vous mettez en place ou que vous avez envie de faire. Parce qu'on peut être aussi sur un projet qui amène aussi une certaine tension. D'accord ? On me parle quand même simplement de petites difficultés légères. C'est des choses qui sont surmontables ici avec le 5 de bâton. On peut me parler aussi de peut-être un projet que vous avez envie de faire et puis des personnes autour de vous vous essayent peut-être de vous en empêcher, vous mettre des bâtons dans les roues et quelque part ça crée aussi des tensions. Il peut être question d'un sentiment de rivalité aussi ou de compétition également. Alors ça peut être quelqu'un qui a un sentiment de compétition par exemple. Ok, alors je reçois un premier message. Il est possible que certaines personnes aussi soient en train de postuler pour du travail. Et puis on postule, on est en compétition justement avec d'autres personnes parce que vous n'êtes pas la seule personne à être en entretien d'embauche dans telle ou telle entreprise. Mais étonnamment, vous vous heurtez systématiquement à justement un puits vide. Et vous avez des refus, on a pris quelqu'un d'autre à votre place, etc. Là, ici, on vous parle peut-être en effet d'une révélation qui vient ici pour ces personnes-là, ou cette personne qui se reconnaîtra dans ces énergies-là. On vous dit que ce n'est peut-être pas la bonne voie. Quand on s'obstine dans une voie et que les portes ne s'ouvrent pas, il n'est pas question de les enfoncer. Elles ne s'ouvriront pas. C'est que
très certainement il y a autre chose à côté qui s'est ouvert, une autre porte qui s'est ouverte parce que celle-là elle reste fermée. Donc ça peut être quelqu'un qui tout simplement doit prendre conscience que soit vous n'êtes pas dans la bonne voie professionnelle et que vous êtes amené peut-être à faire autre chose, d'accord ? Ensuite, on peut me parler aussi, j'entends peut-être d'une inquiétude tout simplement par rapport à quelque chose que vous voulez faire. Vous vous dites peut-être qu'il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup de personnes qui font ce que vous faites. Et quelque part ça vous effraie. Mais là ce que l'on vous disait tout à l'heure avec le plus vite, c'est que vous n'avez pas à vous inquiéter. Si cette direction vous l'avez prise avec le cœur, que vous faites votre métier avec votre cœur, vous n'avez rien à craindre. Les tensions, c'est finalement intérieurement que vous voulez provoquer. Alors, ce qui est intéressant aussi avec le 5 de feu, par contre, sur le plan positif aussi, c'est qu'on va être aussi motivé, j'entends, pour beaucoup d'entre vous, ou alors vous allez être invité à trouver justement de la motivation dans une activité qui va venir vous stimuler. Si par exemple vous êtes à la retraite, et oui je vous oublie pas mes chers retraités, si vous êtes à la retraite ou que vous êtes sur le point d'être à la retraite, peut-être que vous êtes un petit peu tendu parce que vous avez un petit peu peur de vous ennuyer au cours de la retraite. Mais on vous dit que là, dans le monde du travail, il n'y a plus rien pour toi, c'est terminé, ce chapitre de ta vie, tu es en train d'en commencer un autre qui peut être très merveilleux. Mais justement, on t'invite ici à aller trouver des activités qui vont être stimulantes pour toi. C'est le moment là de suivre ton cœur. Tu n'es plus contraint par les horaires, par un patron, par une patronne. Tu peux faire ce que tu as envie. Si tu as envie d'aller peindre le lundi et sculpter le mardi, eh ben vas-y. On te dit, en tout cas ici, même si vous n'êtes pas à la retraite d'ailleurs, hein, pour tout le monde, on vous invite, mes chers lions, à trouver une activité qui va venir vous stimuler au niveau de vos énergies, qui va venir remonter vos vibrations. Alors, sur le plan matériel et financier, matériel, tout ce que vous possédez et ce qui se concrétise à vous, le financier, c'est tout, vos propres ressources, hein, ce que vous avez à l'intérieur de vous comme ressources, mais aussi votre argent tout simplement. Ok, on a quoi ici ? Un 9 d'eau. Bon, vous quittez quelque chose déjà. Avec le 9, vous quittez quelque chose pour quelque chose de positif. Parce que le 9 d'eau, c'est quand même un vœu qui s'exauce. C'est un 9 de coupe. On parle d'un succès, on parle de joie, on parle d'un rêve qui se matérialise ici. Donc, qu'est-ce qui se matérialise à vous dans la matérialité ici? Ça tombe bien. Et bien, c'est un de vos rêves qui va être sur le point de se matérialiser. On est sur un 9, donc on est sur quelque chose qui s'achève. Ça peut être un projet que vous achevez pour réaliser un rêve, ça peut être de mettre fin à une situation professionnelle pour réaliser un rêve, ça peut être quelqu'un qui quitte une personne pour une autre. C'est un rêve qui se réalise, entre guillemets, parce que c'est une personne qui est peut-être une âme sœur, voilà. Je ne sais pas dans comment ça va vous parler, mais il y a quelque chose d'émotionnel aussi. On est sur un 9 d'eau, donc ça veut dire aussi qu'au niveau des coupes, comme on est sur de la joie qui revient, sur un succès, sur un vœu qui s'exauce dans la matière, ça peut être aussi tout simplement, par exemple, vous obtenez un prêt parce que c'était un rêve que d'acquérir une nouvelle maison. Ça peut être même le fait d'acquérir une maison et de quitter une autre avec le 9. On est sur quelque chose qui s'achève, donc vous pouvez être aussi sur un déménagement, sur le fait de signer pour un logement tout neuf ou que vous allez rénover, enfin que vous allez acquérir et quitter un ancien logement. Ça peut être une voiture aussi, un véhicule que vous allez laisser pour aller vers un autre. En tout cas, à vous de voir dans quelle situation ça va correspondre, mais moi, ce qu'on me dit en tout cas, c'est qu'il y a un vœu pour vous qui s'exauce et que vous êtes dans un accomplissement personnel et spirituel. C'est du succès, donc ça veut dire aussi que sur le plan financier, il y a aussi un succès qui est en train de se mettre en place. Peut-être parce que certains, quittent aussi des énergies qui ne leur conviennent plus. Soit vous quittez un job pour un nouveau, soit vous quittez aussi des inquiétudes d'avoir... En fait, j'entends aussi que vous quittez des inquiétudes d'avoir peur de réussir, d'avoir peur de ne pas réussir, parce que vous n'êtes peut-être pas les seuls sur le marché. Mais ici, il y a un vœu qui s'exauce. Si vous cherchez un contrat de travail, ça va se matérialiser avec ce 9 d'eau. Si vous étiez dans des difficultés financières, vous quittez avec le 9 ces difficultés financières pour aller vers une amélioration. Ok, relationnel. Oh la volée celle-ci, dis donc. Le relationnel, la transformation. Il y a des relations qui se transforment. Alors déjà, on est sur le relationnel. On n'est pas forcément sur vie intérieure et spirituelle, mais moi, le premier message que je reçois, on a transformation, c'est pour vous. Vous savez, tout à l'heure, je vous disais
je sais plus, comme un phénix entre guillemets. Bah, le phénix on le retrouve là dans les mains de cette jeune femme. Il y a un phénix ici, vous renaissez de vos cendres. Ok, alors transformation, ça peut être une relation qui se transforme. Alors soit on passe de l'amitié à l'amour, c'est tout à fait possible. Soit on passe du flirt à une relation concrète. Une transformation de relation, ça peut être au contraire dans le sens inverse, c'est-à-dire peut-être une relation amoureuse qui s'est un petit peu essoufflée et qui passe peut-être soit au stade de l'amitié, soit voilà, hein, on quittait peut-être ici avec le plus vite des relations qui n'aiment plus non plus des choses. Avec la transformation, on est sur une arcane sans nom, donc il y a quand même une fin de cycle. Donc ça veut dire que pour certains, oui, vous allez aussi peut-être quitter certaines relations. Et j'entends surtout des relations qui essayent de vous obliger à rentrer dans une case, pour lesquelles en fait vous savez très bien qu'à partir du moment où vous allez être vous-même, ces personnes risquent de quitter d'elles-mêmes aussi votre chemin de vie. Donc la transformation, ça va vraiment... il va y avoir des changements dans le relationnel. Ça peut être aussi, comme je vous disais, hein, la fin d'une relation professionnelle aussi. Hein, vous mettez fin à un contrat de travail, par exemple, également. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est des relations qui évoluent aussi, hein, à différents stades également. Mais là, mes chers lions, ouais, avec le puits vide, il n'y a rien ici et l'arcane sans nom. Il y a, pour beaucoup d'entre vous ici, moi j'entends un mois de mars où vous faites le ménage dans vos relations. Ça c'est clair. Ok. On peut parler aussi de renouveau, hein, parce que ici, ou de renaissance également. Avec le phénix, ça peut être en effet, vous quittez peut-être un passé, une dépendance affective pour finalement accepter de changer aussi votre relation à vous-même déjà, mais de votre relation aux autres. C'est-à-dire que vous tournez une page là, j'entends. Peut-être que vous vous êtes écroulé, j'entends, sur le relationnel, et ça peut être le choc émotionnel que vous avez vécu. Une rupture qui n'était peut-être pas prévue, que vous n'avez pas vu venir, etc. Mais là, vous renaissez de vos cendres au mois de mars. Donc ça veut dire que, mes chers lions, vous décidez de mettre le pied sur la première marche et de remonter la pente. Et après, vous verrez, je vous jure que ça devient plus simple. Le plus dur, c'est de se relever, de se retrouver un but, de se retrouver une motivation. C'est pour ça que trouver quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie de vous lever le matin, ça va être important pour vous, mes lions. Allez, vie intérieure et spirituelle, on a la tentation. Vous voyez ici, tentation. Mais ici, c'est pas dans la notion, c'est pas la négativité, je la ressens ici. Vous voyez ici, j'ai un cœur, j'ai un trésor. Moi, ce qu'on me dit... Sur la vie intérieure spirituelle, on parle plutôt de plaisir ici, avec la tentation. C'est-à-dire qu'on vous parlait tout à l'heure de trouver quelque chose qui vous motive, une activité motivante, quelque chose qui vous booste. Et bien en fait, à l'intérieur justement, vous êtes amené à retrouver cette notion de plaisir, de faire les choses parce que votre cœur vous le dit que c'est bien pour vous, que c'est positif, que ça vous donne envie de vous lever le matin, etc. C'est ça, cette notion de tentation. Alors oui, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir la tentation, peut-être, qui va être mise sur votre chemin. Je ne sais pas comment, mais à vous de voir. Mais ça peut être tout simplement un profond désir qui doit naître en vous d'avancer, d'aller vers quelque chose que vous aimez le plus. Ok mes chers lions, alors on va aller choisir les cartes, enfin choisir, on va sélectionner les cartes pour l'extension et pour ceux que ça intéressera, je vous retrouverai dans l'extension. Merci d'avance. Ok. Alors, Lion Mars. Voler en solo, vous voyez? C'est bizarre, j'entends, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, j'entends. C'est l'expression qu'on vient de me donner. Peut-être que certains, justement, hein, vont voler de leurs propres ailes. Bon, on va développer tout ça dans l'extension, mais ouais, vous volez en solo, vous partez en solo, mais c'est quelque chose de très positif parce que elle est positive cette carte. Ok, allez.
Sous mon 5 de feu ici, mon 5 de bâton, qu'est-ce que j'ai? Lion, Mars. Waouh, 6 de coupe. Vous n'avez vraiment pas à vous en faire, mes chers lions. Ok, sous le 9 d'eau. Le 2 de coupe. Waouh. Sous la transformation. L'arcane sans nom encore. L'arcane sans nom, l'arcane sans nom. 2 fois cet arcane majeur, pile dans le relationnel. Ouais. Mes chers lions, vous allez bosser votre relationnel au mois de mars. C'est incroyable. Et ça va, attention, dans les chaumières, ça va dépoter. Dans le sens où, à mon avis, il y en a qui vont tomber peut-être de haut quand vous allez vous révéler. Parce qu'ils vont se dire, ah mais en fait, il ou elle est comme ça. Ah, je le voyais pas comme ça, je la voyais pas comme ça. Quel charisme. Et puis, ah, elle s'affirme. Hein. Ou il s'affirme. Vous voyez? Non, c'est très bien. C'est très très bien. Allez, la tentation est accompagnée du 10 de denier. Oui. Il y a de la réussite si vous suivez votre cœur. Et oui. Allez, pour terminer, 2 dernières cartes. La première va être... Qu'est-ce qui va vous aider, mes chers lions, pour ce mois de mars 2024? Et puis, il y en a beaucoup trop, je ne vais pas toutes les prendre. Il m'en faut qu'une. Allez, qu'est-ce qui va aider mes chers lions pour ce mois de mars 2024? La reine d'épée. Excellent. Ça peut être quelqu'un, mais ça peut être vos énergies. Et enfin, comment s'achève votre mois de mars? Comment se termine votre mois de mars? Valet de coupe. Joli, 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 joli. Et on retrouve le 2 de coupe encore en dos de deck. Merveilleux. Waouh, joli mois de mars, mes chers lions. Ok. Eh bien écoutez, je vous laisse ici pour tous ceux qui ont regardé la générale. Pour ceux que ça intéresse, je vous retrouve dans l'extension dont en barre d'informations vous aurez le lien, bien entendu. Je vous souhaite à tous en tout cas et à toutes un très bon mois de mars. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Merci du fond du cœur.